Ah non, mais vraiment la situation elle est compliquée les gars, je peux pas accepter d'être l'objet d'une diffamation comme ça veut dire d'être mis à l'écart de mon business. On m'envoie une capture d'écran où je vois Gianni qui se fait un envoi juste avant un événement en Italie. Donc compte à compte, on appelle ça abus de biens sociaux. On me fait passer pour je suis parti avec une valise, je sais pas quoi. Non, les gars quand même, c'est quel acharnement ça? Il y en a un qui est vrai, qui a le savoir-faire, et l'autre, il était là pour mettre des autocollants sur une cage, tu vois. Et en fait, il faisait rien. Donc il faut que la vérité soit établie. Ça, je l'ai compris. Et là, non, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu filmes pas, je sais pas. Ah si, Tu peux. Ah ouais, donc, non, les chanteurs de rap, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est qui le mec se fait huer. On était au moment. Ouais. Ah ouais. Et je lui dis, et donc en fait, c'est le fils à Gianni, tu vois. Et j'ai dit, putain. Gianni Porcou, hein. Gianni Porcu, j'ai dit, attends, ça, c'est pas c'est de la mérito. Enfin, faut arrêter les choses comme ça, ou est-ce que des passe-droits, non, fait. Ouais, ça va mon petit? Je suis en train de discuter avec Netflix pour faire un reportage ou une série autour basée sur Jérôme Le Banner. Donc je pensais à toi pour la BO, normal. Mais je me suis dit, ça se trouve, tu voulais peut-être jouer dedans. On n'a jamais parlé de ça, si tu voulais juste rapper ou tu voulais faire aussi acteur si besoin. Donc je vais essayer de pousser ça au niveau du scénario. Donc en tout cas, ça avance bien. Tiens-moi au courant. Bonjour à tous, je suis Gianni Porcou. C'est en ma qualité de président du COF que je suis amené à publier le présent communiqué, valant droit de réponse suite aux récentes déclarations de M. Bouffard dans les médias qui sont infondées. Nous disposons de l'ensemble des documents nécessaires pour établir la vérité et démontrer les irrégularités que le directeur général a pu commettre. Il est regrettable que de fausses informations soient diffusées, nuisant ainsi à l'image du COF MMA et de son bon fonctionnement. Le COF MMA se réserve le droit de porter plainte en diffamation contre ces fausses informations. Notre priorité reste la transparence et l'intégrité de notre organisation. Nous prenons les mesures appropriées pour protéger nos valeurs et assurer la stabilité du COF MMA. Je tiens à préciser que aucun avocat ni cabinet spécialisé n'a jamais été mandaté pour réaliser une expertise financière, car celle-ci n'aurait pas pu se faire sans mon consentement. En revanche, nous réservons le droit de porter le dossier en justice pour faire établir les responsabilités de chacun. Pour rappel, l'idée du COF a émergé en 2022 à l'initiative de M. Fabrice de Villers, un ami, et ancien directeur commercial du stade Lorientais et du stade Rennais, ainsi que de moi-même, Gianni Porcou. À cette époque, Jérôme Bouffard n'était plus en contact avec moi depuis plusieurs années. Je l'avais mis de côté en raison d'une mauvaise expérience liée à son entreprise New Media Production, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en raison d'une gestion défaillante. Cette mauvaise gestion lui a d'ailleurs valu une interdiction de gérer pendant 3 ans, prononcée en février 2020, ce qui caractérise l'existence de faute de gestion. Malgré cette interdiction, Jérôme Bouffard a tout de même créé la société Black Panda, et ce pendant son interdiction, en s'appuyant sur une gérante. En 2020, Jérôme Bouffard est venu me rencontrer à Rennes, affirmant avoir changé, être prêt à collaborer de nouveau avec moi. Toutefois, en 2023, l'organisation des étudiants en charge du carnaval de Caen a mis un terme à sa collaboration. Les raisons précises restent à approfondir. Suite à de nombreuses tensions et désaccords avec Jérôme Bouffard, Fabrice de Villers a démissionné, me cédant ses parts, puisque j'avais financé sa participation au capital social. Par souci d'équité, j'ai choisi de répartir équitablement les parts entre Jérôme Bouffard et moi-même. Nous avons donc eu 50% chacun des parts du COF. J'en ai pris la présidence, succédant à Fabrice, tandis que Jérôme Bouffard a été nommé directeur général, succédant à moi-même. Il n'avait pas de rôle avant. Jérôme Le Banner a rejoint l'organisation naturellement en raison de liens de longue date,
Ami de son entraîneur, je l'ai présenté à Jérôme Bouffard lors d'une réunion en 2013 au Havre. C'est donc tout à fait naturellement que nous avons souhaité l'intégrer suite à la création du COF MMA. A noter que selon les statuts de la société, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs et donc des mêmes risques que le président. Et il est important de préciser qu'en cas de démission du directeur général, celle-ci n'est effective qu'après validation par une assemblée générale. Ainsi, même s'il a démissionné, Jérôme Bouffard demeure officiellement directeur général du COF et reste donc responsable des irrégularités constatées du temps de sa gestion. Et ceci de toute façon, même si cette démission est validée, par une future assemblée générale, il reste tout de même responsable de ce qu'il a fait. Lors de sa création en 2022, le COF était initialement prévu comme un événement unique, organisé à Rennes. Cependant, en raison de recettes inférieures aux prévisions de rentabilité, et notamment impacté par les prélèvements effectués par Jérôme Bouffard, j'ai dû personnellement financer plusieurs dépenses essentielles. Et notamment 27 000 € pour rémunérer les combattants Oumar Sy et Ruskov Domingos, que j'ai réglé directement à BTT, Guillaume Pelletier peut en témoigner. 4 000 € pour la location de la cage réglée à iBox, Xavier Mercier peut en témoigner. 5 000 € pour la régie lumière, ainsi que d'autres prestations pour un montant avoisinant 40 000 €. Suite au succès de cette première édition à la Glace Arena de Rennes, et malgré les pertes de 90 000 € dues en partie au prélèvement de M. Jérôme Bouffard, nous avons décidé de poursuivre l'aventure COF. À cette occasion, Jérôme Bouffard m'a informé des difficultés financières de sa société Black Panda et m'a sollicité pour formaliser une collaboration avec le COF. Nous avons donc conclu un accord commercial, confiant à Black Panda la gestion totale des événements COF MMA, donc en intégralité. Cet accord a permis de sauver Black Panda de la liquidation judiciaire, mais il s'est rapidement avéré frauduleux. Les missions de gestion d'événements ont finalement été réalisées par la SAS COF elle-même et non par Black Panda, dont M. Jérôme Bouffard est directeur commercial. Les graphistes, monteurs, prestataires étaient rémunérés par le COF et non par Black Panda. Cette convention s'est donc révélée une manœuvre abusive. En bref, suite à une analyse des entrées-sorties d'argent sur le compte bancaire de la SAS COF, ont été mis en évidence les éléments suivants. Montant versé à M. Bouffard. Environ 280 000 € ont été perçus directement et indirectement par M. Bouffard, alors qu'il n'a contribué qu'à hauteur de 3 000 € au lancement du premier COF. Parmi ces 280 000 €, plusieurs dépenses non validées par les associés ont été identifiées, notamment une rémunération de directeur général versée sans validation préalable par une assemblée générale, location longue durée de 2 voitures Audi A5 et Range Rover Sport non validées en assemblée générale, des voyages personnels effectués vers l'Afrique et entre pays africains, ainsi que vers l'Italie à Rome, avec ses différentes compagnes, ce qui pourrait s'apparenter à un abus de bien social. Des versements à une association Promotion des jeunes talents normands, dont le siège social est domicilié à l'adresse de sa société liquidée, New Media Production, est détenu indirectement ou directement par M. Bouffard, ce qui pourrait présumer un détournement de fonds. Des prestations facturées par sa société Black Panda, alors même que les services en question, organisation des événements COF, ont été réalisés par des employés rémunérés par la SAS COF et par M. Bouffard en sa qualité de directeur général, ce qui pourrait s'avérer frauduleux. Diverses factures à usage personnel, incluant des restaurants, des achats de vêtements et qui pourraient s'apparenter à un abus de bien social. À ce jour, il reste à vérifier des virements pour lesquels nous ne disposons pas de factures car non fournies par M. Bouffard. J'ai sollicité à plusieurs reprises la transmission des comptes, ainsi que des provisionnels de la société, documents que M. Bouffard ne m'a jamais remis et qu'il n'a, à ma connaissance, jamais établi, malgré ses engagements en tant que directeur général. Son rôle, en tant qu'expert supposé d'organisation d'événementiel, était précisément d'assurer la gestion de ces aspects financiers et de m'en rendre compte. Compte que je lui demandais et ce qui n'a jamais été fait. Par ailleurs, M. Bouffard réceptionne généralement les factures au siège de la société Black Panda par email. De plus, il ne m'a jamais communiqué les accès au logiciel de comptabilité, me contraignant à les récupérer directement auprès du comptable du COF.
Ces éléments comptables sont par ailleurs exploités par un alternant employé de la SAS COF. Il travaille directement depuis les locaux de Black Panda. Travaillé, puisque maintenant, il travaille à Rennes. Cependant, Jérôme Bouffard ne lui transmettait pas les factures. Pour preuve, la plupart des factures étaient sur son bureau, au siège de Black Panda. Il est à préciser que seulement M. Bouffard a accès à ce bureau, qui était fermé à clé. Le cabinet comptable a effectué plusieurs relances à M. Bouffard afin de finaliser à la clôture des comptes. Cependant, celui-ci est resté silencieux et a assuré au comptable que la situation était en ordre, alors qu'en réalité, plus de 200 factures, j'ai bien dit 200 factures, manquaient pour établir un état financier précis, notamment pour récupérer un crédit de TVA qui nous est dû et dont le montant reste à définir, et que nous n'avons pas pu récupérer à l'heure actuelle. Le cabinet comptable est en mesure de fournir une attestation confirmant ces manquements. Face à la découverte d'une situation financière très préoccupante, j'ai pris la décision de couper les accès bancaires à M. Bouffard. Je précise que c'est la deuxième fois que je bloquais les accès bancaires. La première fois, je lui avais redonné. Il m'avait promis d'être sérieux. En effet, j'ai constaté que la société était endettée à plus de 500 000 €, incluant des dettes datant de plus d'1 an, telles que celles concernant la salle de Marseille janvier 2024 et les prestataires Son et Lumière de Rouen décembre 2023. Cette action faisait suite à une lettre officielle de l'avocat de la SAS COF envoyée le 16 avril 2024 et restée sans réponse, demandant de justifier ses dépenses et virements à son encontre et à ses sociétés. J'ai dû reprendre en main les équipes à leur demande, suite à l'annonce de M. Bouffard lors de l'événement d'Amiens, où il leur avait déclaré qu'il abandonnait le COF MMA. Il y a plusieurs témoignages de ce qui a été dit ce soir-là. Le mode de fonctionnement de Jérôme Bouffard reposait sur une pratique illégale connue sous le nom de cavalerie de billetterie, bien connue aussi sous le nom de pyramide de Ponzi. Concrètement, il utilisait les recettes de la billetterie des événements à venir pour couvrir les dettes des événements passés, créant ainsi un déséquilibre financier structurel. Ce système, s'il peut sembler viable à court terme, est en réalité insoutenable. En effet, dès que les ventes de billets d'un nouvel événement ne suffisent plus à combler les dettes précédentes, la structure s'effondre, laissant des impayés et compromettant la pérennité du projet. Ce mode de gestion a rapidement eu des conséquences désastreuses sur la santé financière du COF. De nombreuses salles de spectacle et d'événements n'ont jamais été réglées pour les prestations fournies, ce qui a entraîné une perte de confiance généralisée. En conséquence, plusieurs établissements ont refusé de poursuivre leur collaboration avec le COF, mettant en péril l'organisation des futurs événements. Cette mauvaise gestion financière a donc non seulement affecté la crédibilité de l'organisation, mais a aussi rendu impossible la tenue de nouveaux événements, faute de partenaires acceptant de travailler sans garantie de paiement. Pour preuve, notre contrat avec Winamax prévoyait un versement en février. Cependant, en raison des impayés liés aux salles et du manque de visibilité sur la tournée et du fait que ces mêmes salles appartiennent à des groupes qui ont refusé de nous accueillir tant que les dettes n'étaient pas réglées, nous n'avons pas pu recevoir ce versement. Les salles étant affiliées à des groupes, nous aurions dû d'abord régler la salle de Nancy pour un montant de 43 000 €, qui n'avait pas été payé depuis octobre 2024, puis avancer le paiement de 48 000 € pour la salle du Mans, ainsi que la totalité de 40 000 € pour la salle du Havre pour la réserver. Face à ces contraintes financières et aux impayés des combattants des éditions précédentes, nous avons pris la décision d'arrêter les événements afin de prioriser la régularisation de ces dettes. En outre, RMC, à qui le COF MMA doit 60 000 €, a refusé de participer aux futurs événements, tant que la dette n'avait pas été réglée, ce qui explique la qualité de vidéo de la retransmission de l'événement de Nantes, qui était médiocre. À une semaine de l'événement de Troyes, le compte de la société ne présentait qu'environ 100 000 €, et il restait de nombreuses tâches non accomplies et de factures à payer. J'ai dû intervenir pour régler des urgences cruciales, payer la salle et signer le contrat de mise à disposition, régler les factures des combattants les plus en retard, notamment ceux d'Orléans et une grande partie de Clermont. Il en reste 2 car les IBAN n'étaient pas complets. Renouveler l'assurance car nous n'étions plus assurés et régler de nombreuses dettes auprès de nos fournisseurs, employés, partenaires et prestataires dans la société Pulse pour le son et lumière, que j'ai dû rassurer après leur menace d'arrêt de prestation. De plus, l'équipe et moi-même avons dû organiser la pesée médiatique, trouver et louer des voitures car aucune société ne voulait prêter de véhicules,
à une semaine de l'événement, chercher un traiteur et trouver une cage pour le bon déroulement de l'événement car l'ancien prestataire ne voulait pas nous suivre. Face à l'absence de vente de table pour l'événement, j'ai pris la décision d'annuler le carré VIP car aucune table n'était vendue. Tout cela sans oublier la gestion des employés qui étaient épuisés et démoralisés par l'attitude de M. Bouffard et qui menaçaient de démissionner, attestation à l'appui, si vous voulez les voir. Pour l'événement COF 13 à Nantes, j'ai dû prendre en charge personnellement le règlement de plusieurs prestataires afin d'assurer la tenue de l'événement. Cette démarche a été indispensable pour couvrir des dépenses urgentes, notamment liées aux fournisseurs de nos services essentiels tels que le son, la lumière et la logistique, qui n'avaient pas été réglés à temps. M. Bouffard me reproche un virement à mon profit. Cependant, après avoir été informé par lui-même que la trésorerie de l'entreprise était insuffisante et que des factures restaient à régler, j'ai immédiatement annulé cette transaction. Quelques jours plus tard, le 5 décembre, M. Bouffard a toutefois effectué un virement de 8 400 € au profit de sa société Black Panda, au détriment des autres créanciers de la société. Je considère cet acte comme scandaleux, compte tenu des dettes accumulées par la SAS-COF. Nous avons l'intégralité des justificatifs en notre position. C'est à la suite de cela que j'ai décidé de bloquer les accès bancaires de M. Jérôme Bouffard ainsi que à la boîte mail direction qui était censée être commune et ainsi l'empêcher d'effacer les preuves de ces transactions soupçonnées frauduleuses. Par ailleurs, je tiens à signaler qu'un guet-apens pour m'intimider a été organisé contre moi, faisant suite aux menaces reçues avant l'événement d'Amiens de la part d'un de ses proches. Après l'événement de Rouen, et constatant la bonne dynamique du COF, Jérôme Bouffard est venu à Rennes. Il m'a menacé de me retirer mes parts en me laissant seulement 15% de l'entreprise. Ou bien il allait créer une nouvelle organisation avec Jérôme Le Banner. Choqué, face à cette menace, je lui ai demandé de formaliser sa proposition par écrit, ce qu'il n'a jamais fait. J'ai ensuite appris qu'il avait eu un rendez-vous avec le fonds d'investissement SLAM qui a racheté l'organisation Ares pour leur vendre la SAS-COF. Ceci explique pourquoi il voulait me sortir de la société et racheter mes parts à moindre prix à l'époque et ainsi réaliser pour son compte une excellente opération tout en me lésant. Ensuite, lors de l'événement de Brest, en juin dernier, une réunion s'est tenue dans le hall d'un hôtel en lien avec les courriers recommandés envoyés en avril 2024 par l'avocat du COF. Ces courriers restés sans réponse de la part de M. Bouffard exigeaient des explications sur les transactions présumées frauduleuses, ainsi qu'à sa volonté persistante de reprendre mes parts de la SAS-COF. Au cours de cette réunion, à laquelle participait également Jérôme Le Banner, j'ai été soumis à une pression considérable de la part de M. Bouffard. À la suite de ces échanges, j'ai formulé une demande visant à instaurer une minorité de blocage en cumulant les parts de M. Le Banner et les miennes. Cette proposition a été refusée par Jérôme Bouffard. Face à cette situation et aux tensions persistantes, j'avais pris la décision de renoncer à la présidence afin de me dissocier de cette affaire et de garder seulement 15%, mais à la condition d'avoir un pacte d'associés pour contrôler la gestion afin de ne pas salir mon image et celle de Jérôme Le Banner en cas de mauvaise gestion. Eh bien, nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Monsieur Bouffard, qui devait alors prendre en charge la gestion des contrats de vente de mes parts à son bénéfice et à celui de Jérôme Le Banner, n'a cependant jamais rempli cette responsabilité. Et cette cession ne s'est jamais réalisée. Jusqu'à présent, de négociations avec des investisseurs rennais n'ont pas abouti, principalement en raison de divergences stratégiques et financières. Cependant, ces échanges nous ont permis d'affiner notre approche et de mieux cerner les attentes des partenaires. En parallèle, 4 autres négociations sont toujours en cours avec des investisseurs au profil varié. Ils partagent notre vision et notre ambition pour l'avenir du COF. Ces discussions portent sur des apports financiers, mais aussi sur un accompagnement stratégique visant à renforcer la structure et l'organisation et à assurer sa croissance à long terme. Bien que la dernière vidéo officielle de Jérôme Le Banner puisse nuire à la recherche d'investisseurs du COF, il est important de souligner que ces accusations sont infondées. L'équipe et moi-même sommes pleinement conscients de la situation actuelle et des enjeux qui en découlent. C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne plus organiser d'événements, tant que la situation ne sera pas entièrement régularisée avec chacun. Notre priorité est d'établir une base solide et transparente, garantissant un fonctionnement stable et durable du COF avant toute nouvelle initiative. Merci à tous et à très bientôt.